Rona Pépé, ça dit quoi? J'espère que vous allez très bien. Bonjour. Bonjour la famille. Ça va? De mon côté, ça va très bien. Désolé mes chers frères et sœurs. Désolé pour ceux qui disent que Mbanga, mais comment tu fais le live, tu conduis tout ça. M'empêche de voir mon frère. On pas comment dans les gares, dans les stations, on court seulement. On a mis la vie, on n'a pas le temps. Ok? Quand tu veux réussir là, ferme tes oreilles. Fais ce que tu as à faire. Mais sois discipliné avec toi-même et respecte les règles du pays. Ok? Je dépose un téléphone et j'accroche. Je donne les idées que j'ai à donner. C'est ma bouche qui parle. C'est pas ma bouche qui conduit. Je ne suis pas le chauffeur de quelqu'un que j'attends. Et que je dois rendre compte à mon patron. Je suis le patron de moi-même. Mon avenir en dépend de moi-même. Le plus important, c'est d'être honnête avec mes partenaires. Ok? Voilà. Je ne dois pas nuire à autrui. Voilà. Je suis dans un pays où il y a des routes. Ok? Je profite du temps. Voilà. Des opportunités. Parce que le Cameroun, les enfants ne cherchent pas à savoir si le père a l'argent ou pas. La famille ne connaît pas si tu as l'argent ou pas. On sait que tu es dehors, peut-être il y a l'arbre d'argent là-bas. Donc tous les problèmes de la famille, c'est sur toi qu'on compte. Ok? Voilà. Donc parfois tes conseils, la garde ça pour toi-même. Voilà. Quand je fais le direct, ok, au volant, je dépose le téléphone et j'avance. J'ai ce que j'ai à dire. Je gagne en temps. Voilà. Je connais, vous sortez des mondes, vous sortez dans une société où on ne connaît pas le temps. Vous comprenez un peu? Vous êtes surpris. Donc il faut que si je fais le live, si j'ai un petit temps, et que ce petit temps-là me trouve dans la voiture, et que je vais rouler pour 30 minutes, pour 1 heure de temps, pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas en profiter? Ah oui, c'est clair. C'est chacun seul qui sait comment il vit. Et chacun seul sait ce que son corps reçoit. Et chacun seul connaît ses problèmes. Voilà, en face là, il y a beaucoup qui ne vous montreront jamais leurs problèmes. C'est pourquoi tu vous dis, arrête de venir te comporter comme un pauvre. Personne ne doit t'aider parce que tu te comportes comme un pauvre. Le monde est fait ainsi. Personne ne viendra t'aider parce que tu as pleuré. Ah oui. Personne ne viendra t'aider. Hein? Le jour même de ta mort et personne ne mourra à ta place. Voilà, même les promesses des oncles, des tantes là, personne n'aimera tes enfants ou bien ne vont vous aimer comme vos parents. Est-ce que vous avez compris? Tout ça c'est les promesses. Voilà. On se souvient aussi, il y a même des milliardaires qui viennent au deuil de leurs amis pendant les funérailles, qui prennent les engagements en public. C'est-à-dire, ils promettent quelque chose. Ils promettent que je vais faire ceci, cela, je vais prendre les enfants en charge, je vais. Demain matin, quand on enterre le père, les gars ont disparu, se cherchent. Voilà. Certains vont même disparaître après avoir goûté la mer. Voilà. Je connais une veuve qui est morte, de soi-disant amie, qui devait prendre les enfants en charge, est venue mettre même sa part et se chercher. C'est moi mon meilleur ami. Mon gars, quand tu es mort, laisse ça. Voilà. Laisse les enfants tranquilles. Voilà mon meilleur ami. Ta parole vivante là, comme ça là, qui fait foi. Et qu'on pense que ton ami est honnête. Voilà mon meilleur ami. Tu meurs, c'est lui qui vient draguer. Oui, puisque la seule personne à qui la mère peut s'accrocher, c'est sur lui. Tu dirais que voilà mon meilleur ami. Voilà mon meilleur ami. À un moment de la vie, laisse que la nature fasse les choses naturellement. Arrêtez de montrer aux gens que voilà mon meilleur ami. Non. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes avec toi, qui sont avec toi juste parce que tu es encore vivant. Parce que tu es en santé. Parce que tu es en liberté. Vas-y en prison. Retrouve-toi dans certains problèmes. Jusqu'ils se rendent compte que tu es en train de vouloir hypothéquer ta maison. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu vas au lit là. Il y a des gens qui sont avec toi par classe. Parce qu'ils savent que tu es dans le même cadre que eux. Ce ne sont pas tes amis. Non, ce ne sont pas tes amis. Moi, je vous dis ça. Dans mon quartier, on m'a souvent dit que mais pourquoi tu ne t'accroches pas à tes voisins du quartier? Le voisinage, oui, c'est bien beau. Mais il y a des voisins qu'on est voisins juste parce que tu as eu l'argent d'acheter un terrain dans un quartier où le mètre carré, ça coûte 100 000. Ça coûte 200 000. Ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis, non. Bien beau, nous sommes la famille. Ton premier voisin, c'est ta famille, oui. Il faut avoir des relations
convivial avec tes voisins. Il faut être normal avec tes voisins. Il faut éviter les problèmes. Mais fais attention. Voilà, on peut te tuer là-bas, l'autre ne sort pas. Hein. Il s'en fout. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, il faut beaucoup faire attention. Bonjour à toi Yolande, comment tu vas? Donc il faut beaucoup faire attention. Quand je vois les gens dire que non, voilà mon meilleur ami, voilà ma meilleure copine. Non, laisse ça, laisse. D'abord le cas de la femme est même différent. Voilà, la femme peut dire parce qu'elle est sur le contrôle de son mari. Mais l'homme, avant de présenter un ami à tes enfants, à ta femme, il faut bien réfléchir. Voilà. Parce que ta parole est comme une forme de garantie. Le jour que tu ne seras pas là, elle va se lancer entre les bras parce qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Voilà. Je connais un ami qui est venu jusqu'à enceinter la femme de son feu ami. C'est pas mauvais. L'homme n'est plus là. Il ne doit plus se relever. Le problème c'est qu'il a enceinté. Et comme ça ne suffit pas, il a abusé de cette dame. Il a abusé de cette dame. Voilà. Donc le peu de biens que le mari avait laissé, le bon monsieur a fait, la femme a vendu. Voilà, la femme a vendu. L'a laissé rien que dans la maison familiale avec ses enfants. Voilà. Bon, comme on dit dans la vie, il n'y a pas de crime parfait. Voilà, le temps est passé, les enfants ont grandi. C'est un problème. C'est un problème. Et comme il y a aussi certaines femmes. Ton mari meurt, il t'a laissé 5 enfants. C'est quel genre de pénis vous partez chercher dehors? C'est quel genre d'amour que vous cherchez encore? Il y a les amours qu'on vit, mais on ne fait plus d'enfants. Mais oui, c'est vrai. Il y a des amours que tu vis avec quelqu'un. Tu ne fais plus d'enfants. Pour le respect de l'homme que tu as connu dans ta vie. Ah oui, ah oui, ah oui. Aujourd'hui, c'est les problèmes parce que le dernier enfant là, ses frères ne l'aiment pas. C'est comme un mauvais cachet. Hein? Ton mari est mort. Tu vas dire, c'est 48. C'est combien? C'est 44 ans. 44 ans. Il meurt. En moins de 2 ans, tu fais l'enfant avec son ami. Hein? Parce qu'il va te protéger. Il va te protéger comment? Hein? L'homme a laissé les choses que tu peux envoyer tes enfants à l'école. Ce que tu vas faire maintenant là, tu as besoin d'un homme qui va arrêter ta main et t'accompagner vers le droit chemin. Tu n'as pas besoin. C'est le temps là que tu dois aller t'éjecter même là. Voilà. Tu fais un planning familial. Je n'accouche plus. Voilà. Je n'accouche plus. Je vous jure que le premier fils, bon, bien bon, on va parler que non, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas discriminer son petit frère, oui. Mais le petit là est comme un mauvais cachet qu'on a mis dans la famille. C'est comme ça. Voilà. Les enfants issus de mauvaises relations. Les enfants, oui, l'enfant c'est l'enfant, mais il faut beaucoup faire attention. Il y a des enfants qui viennent au monde que les frères détestent. Voilà, que les frères détestent. Pourquoi? Parce que le papa de ce dernier a créé le désordre dans la famille. Voilà. A créé le désordre dans sa famille. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc ce matin je voulais parler des personnes qui abusent les partenaires d'affaires dans le pays résident. Tu ne peux pas vivre en Indonésie. Tu habites dans un espace, dans un milieu avec tes frères africains, camerounais, voilà, spécialement les Camerounais. Et tu te permets d'abuser un partenaire d'affaires, ton grossiste qui te livre constamment. C'est être méchant. Ça, c'est être méchant. Voilà, c'est être méchant. Voilà, c'est être inconscient. On va parler parfois du racisme. Oh, nanani, nanana. Parfois, il y a des personnes qui détestent les gens pour le mal que un semblable a fait pour lui de mauvais, a fait à son endroit. Oui, il y a des gens qui détestent les Africains parce que hier, il avait un partenaire africain qui l'a abusé. Maintenant, il regroupe toutes ces personnes-là. Et comme nous, on a d'abord la malchance dans la vie, on globalise les Africains comme un seul pays. Il y a des gens qui vont te parler, ils ne connaissent pas que Cameroun, c'est un pays. Ils ne connaissent pas que Éthiopie, c'est un pays. Ils ne connaissent pas que Érythrée, c'est un pays. Ils ne connaissent pas que le Soudan, c'est un pays. Ils ne connaissent pas que le Nigeria, c'est un pays. Non. Koulou sem sem, comme les Arabes. À l'époque, je croyais que c'est les Arabes. Non, non, il y a beaucoup là. Même les Occidentaux là. Même les Européens. Ah, ouais. Are you from Africa? Are you from Africa? Et jamais de la vie, ils vont te dire que are you from Nigeria or are you from Cameroun? Non, c'est difficile. Beaucoup de pays comme le chez eux là-bas. Ah oui. Et quand il va arriver chez son frère, il va préciser. Are you from where? From Netherlands? Are you from Italy? Are you from
Il distingue bien. Ou bien c'est quel genre de malchance. C'est comme ça qu'on a éduqué les gens. À réduire les autres. Surtout la peau. Notre peau aussi là. Notre couleur de peau. Qui est la peau ébène. Qui est la jolie peau du monde entier. Voilà. Nous devons aussi apprendre à se respecter. Voilà. Il y a des choses que tu fais dans la vie. On ne refuse pas. Les hommes malhonnêtes, ils vont toujours exister dans la vie. Dans ce monde. Mais quand tu veux faire des affaires. Hein. Et que tu sais que là où je vis là. Je vis avec mes frères. Tu ne dois pas te permettre de faire du sale à un partenaire d'affaires dans son pays. Surtout dans son pays. Tu mets la vie de tes frères en danger. Ah oui, tu mets la vie de tes frères en danger. Je connais des gens qui font des choses où l'immigration vient arrêter ses frères. Parfois tes frères sont là, ils n'ont même pas encore de kaolo. Mais par rapport à ce que l'un des nôtres a commis à autrui, on envoie l'immigration, oui. C'est le pays développé. Même l'enfant du quartier connaît que quand j'ai affaire avec un étranger, voilà le numéro de l'immigration, voilà le numéro de la police, voilà. Si j'ai affaire, si je vois des gens en train de faire le business d'une coup, voilà, je vais appeler tel numéro. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que ça se passe. Même pour prendre la maison, on te dit que bon, voilà, il faut être en règle, il faut. Voilà, il n'y a pas une autre procédure. Voilà. Tout se définit avec le visa, avec ta carte de séjour. C'est comme ça. Pour prendre la maison, c'est que celui-ci là, il doit avoir une carte de séjour. Soit tu passes par quelqu'un, par un autre Camerounais qui a derrière ses papiers. C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux ouvrir un compte bancaire, si tu veux une carte visa, si tu n'as pas encore la résidence, sache que c'est un pays. Parce que je pense qu'en Thaïlande, tu as ton visa. Parce que c'est un pays touristique. Ils ont fait de manière que tu peux ouvrir, même si tu n'as pas la résidence en Thaïlande. Je crois que même à Singapour, tu peux ouvrir un compte bancaire, même si tu n'as pas la résidence. C'est les pays touristiques. Voilà, ils ont compris que bon, marcher avec l'argent, les gens se font agresser parfois, tout et tout. Bon, pas en Thaïlande, hein, dans certains pays. Et en Thaïlande, c'est pas facile d'agresser. Hein. On va arrêter. Hein. Parce que quand on parle de pays touristiques, mon ami, la sécurité aussi en dépend. Ah là, tu vas agresser comment à Singapour? Sauf si tu agresses et que tu sors à l'instant direction aéroport. Mais tu vas faire comment? Ah, c'est compliqué, hein? Singapour. C'est compliqué, oh. Attendez, parle voilà. Puis que tu fumes, tu jettes ton mégot de cigare à terre. C'est-à-dire que c'est l'hôtel qui t'appelle là où tu loges. Comme monsieur vous avez jeté un mégot de cigarette. Et que si avant que on appelle ça quoi là, les nettoyeurs ne passent là, les éboueurs ne passent pour nettoyer la route là. Si avant qu'eux ne passent pour ramasser ça, ou bien ceux qui ramassent les mégots dans la rue en journée là, si avant qu'ils ne passent, les agents de la mairie ne passent pour nettoyer ça, on te donne là la facture et la sanction. On te dit là ce qui t'attend. Voilà. Et tant que tu ne payes pas ça, l'amende là, tu ne travailles pas à l'aéroport. Non. Tout est compliqué. Tout est relié à l'aéroport. Visa, tout. Non. Voilà. C'est-à-dire que même l'agent d'hôtel là, le réceptionniste, quand il met seulement ton passeport, bim, non, il n'a pas besoin de voir ton visa. Il sait que tu es en règle. C'est dans le système. Tout sort, ton affiliation sort. Oui. Donc il y a les gens, vous faites les affaires et puis vos frères payent le prix et vous croyez que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Avant de faire n'importe quoi, rassure-toi. Est-ce que je protège mes enfants? Est-ce que mes enfants sont en sécurité? Mais oui, c'est très important. Il y a des choses qu'avant de faire, il faut savoir que est-ce que mes enfants sont en sécurité? Ce que je fais à mes enfants ne peut pas payer à ma place. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, c'est très important. Si tu le fais, c'est que tu es un éternel égoïste et tu ne penses qu'à toi seul. Voilà pourquoi parfois il y a des gens qui ont l'argent, qui ne font rien de cela. Parce qu'il y a des personnes, les innocents, qui ont payé le prix. Sache que quand tu cherches ton argent et que les innocents payent le prix de ton forfait, sache que cet argent-là, tu ne feras rien de ça. Voilà pourquoi il y a des gens, même en cherchant l'argent, qui n'auront jamais beaucoup d'argent, qui n'auront jamais l'argent, qui ne vont jamais réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce que leur argent, leur manière de chercher l'argent, c'est qu'ils sont prêts à tout. Même si quelqu'un va mourir,
Il y a des personnes comme ça, qui sont prêts à tout. Même si quelqu'un va mourir, pourvu qu'elle ait de l'argent. Attendez, mais tu vas gagner. À quoi sert l'argent si tu as vendu ton âme au diable? À quoi sert l'argent si par derrière, le sang des innocents vont se verser? À quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent? Et parfois, c'est les miettes. Parfois, c'est les miettes même. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est un Camerounais. Hein? Ils sont pleins partout. Bah oui. Ils sont pleins partout. C'est la même chose. Moi, je m'en vais en Libye. J'arrive à Tripoli. Voilà un ami avec moi. C'est un monsieur que je le fuyais chaque temps. Mais il aimait tout simplement s'accrocher à moi. Ma première fois de faire la cellule à Tripoli, c'était à Benghazi. À Benghazi. Voilà quelqu'un qui prend les risques d'aller fumer le chanvre. Le chanvre d'abord. Parce que là-bas, les gars fument la chiche qui sort du Maroc là. Voilà, beaucoup, tous les Libyens fument ça. Mais, si on t'arrête, tu vas payer le prix. Et à Benghazi, à l'époque, c'était les barbus là qui étaient là-bas. C'était la zone des islamistes là. Voilà. Benghazi, les gens pensent que non, voilà, c'est Benghazi qui a fait tomber Kadhafi. Mais ça a toujours été le côté des dissidents. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de certains pays, fermez votre gueule. Ok? Fermez la gueule. Voilà. Kadhafi avait renversé que le président, l'ancien guide libyen qui était de Benghazi. Mais c'était Nimeri. Oui, il s'appelait c'est Nimeri. Oui, c'est quoi là? Il était originaire de Benghazi. Donc Benghazi a toujours été le côté opposant à Kadhafi. C'est pas aujourd'hui. Donc, et c'est par là où sa chute est sortie. Voilà. Il les a piétinés, il les a même tués. Mais Benghazi a toujours été négligé depuis la nuit des temps. Benghazi, quand tu partais là-bas, même à notre époque, c'était tout comme une zone de guerre. On compte les Camerounais qui ont été à Benghazi. Voilà. Nous, moi, je fais la cellule à Benghazi. Et maintenant, on vient chercher un islamiste. C'est comme ça que moi, je me retrouve en liberté. Parce que là-bas, quand ils sortent là, ils prennent les grosses hommes là. Les hommes en Libye étaient quoi même à l'époque là? Les années 2000 là. Hommes, c'est quoi? Et que les voitures qui étaient en vogue chez nous, là-bas, il y avait, dis donc, c'est déposé là-bas, waouh, déposé. Ouais, la grande Jamaria. Attendez, le Libyen, quand il veut se marier là, non. On connaît les besoins du quartier, on dépose les sacs de riz, les voitures que chacun a demandé. Chacun a demandé la voiture. On partageait le pétrole. Donc ils viennent avec la homme comme ça là, ils détruisent un côté de la cellule. Un côté. C'est pour ça que je me retrouve en liberté. Avec mon ami que je n'ai pas envie d'appeler son nom ici là. Tout ça pourquoi? Oh, je l'arrête parce que je fais la cellule parce que lui là, on vient nous trouver dans notre chambre d'hôtel. Hein? Dans notre fundo. Le fundo. En langue arabe, c'est l'hôtel. On vient nous trouver dans notre fundo. Tout parce que quoi, lui il mettait les carreaux. Voilà. Il mettait les carreaux. On est venu là, on est parti là pour un chantier. C'est comme ça qu'à là-bas, on a dit qu'il y a les étrangers, tout et tout. Comme ça que... Et tout ça à cause de lui. Parce que le monsieur qui nous a donné le chantier avait dit qu'habitons chez lui. Le gars dit que non. Qu'il faut, là où il est libre, il peut fumer son histoire là. Comme ça, on ne peut pas dormir au fond d'eau. Comme ça, voilà, la police qui vient là. On fouille les choses, on trouve son coup. Petit frère, parfois quand tu marches avec les gens, il faut apprendre à connaître les moralités. Il y a des amis qui ont les moralités douteuses. Tu les fuis. Voilà, tu les fuis. J'ai même voyagé aussi avec toujours quelqu'un qui a voyagé du Cameroun dans un autre pays avec le Mbanga sur lui. Il dit bien que le Mbanga. Est-ce que vous savez ça? Donc imaginez. Voilà, quelqu'un qui a traversé tous les aéroports. Comme Dieu a fait, il a traversé. Un filon. Donc il garde le Mbanga sur lui. Donc il est tellement accro. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait la cellule. À cause du chanvre de quelqu'un. Donc imaginez que c'était une affaire sérieuse là, vraiment là. Tu pars en prison. Parce qu'ils savent que le sème. Que vous êtes tous mêmes. Donc c'est pour dire que quand tu fais même les affaires, ok? Quand tu fais les affaires, même avec tes propres frères, quand tu es peut-être en Asie, là où c'est le grand marché, parce que ce n'est plus à douter, le plus grand marché, c'est en Asie, comme a dit le ministre, le président Traoré, Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le plus grand marché, c'est en Asie. C'est là que tous ces gens-là viennent fabriquer. Et maintenant, on met les marques. C'est ici le plus grand marché. C'est en Asie. Ne vous détrompez.
Ouais, je suis là. Tu dis? Je suis chez Stéphane là. Ok. Le plus grand marché, c'est en Asie. Ça veut dire que quoi? Tu es en Chine, tu es en Indonésie, whatever you are, et que ton frère t'envoie de l'argent pour acheter quelque chose. Fais-le bien. Fais-le bien. Tu peux retarder, mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire. C'est clair. Et quand c'est le faux, dis que c'est le faux. Voilà, quand c'est le faux, dis que c'est le faux. Voilà, ne dis pas à quelqu'un que c'est l'original alors que c'est le faux. Non, dis-lui que c'est le faux. Dis-lui que c'est le faux. Attendez un peu là la famille. Dis à ton frère que ce que je t'envoie là c'est le faux. Voilà. Dis-lui que c'est le faux. Pour qu'il n'est pas possible de se retrouver dans les problèmes pour rien. Voilà. Il y a les faux Louis Vuitton là. Tu achètes. Oui, peut-être si ça entre, il va se faire de bons business. Mais le problème c'est que tu oublies que quand ça va arriver, la douane va détruire tout ça. C'est ça le problème. La douane doit tout détruire cela. Tu vois un peu, la douane doit détruire. Il faut tout rassurer quelqu'un que c'est le faux. Que voilà comment je vais procéder pour t'envoyer telle chose. Il y a des choses qu'on envoie au Cameroun, ok? Ou bien si quelqu'un veut voyager pour cette destination-là, on lui donne qui va avec directement. Voilà. Arrêtez d'envoyer les gens des choses qu'eux ne peuvent pas vendre et ça va vous causer des problèmes. Voilà. Parfois, le commerçant chute parce qu'il a accumulé trop de dettes. Il a accumulé trop de dettes. Trop de dettes avec ses partenaires. C'est très délicat. Il faut être honnête. Voilà. C'est pourquoi j'ai laissé le business des mèches. Le business des mèches là est instable. Alors, le business des mèches c'est instable. Le business des mèches est instable. Attention. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Désolé, hein, je suis en train de porter mon frère là. Je suis en train de porter mon frère. On s'en va quelque part. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, si tu vis quelque part et que tu fasses des affaires, rassure-toi que tu y as aussi tes frères dans le même pays. Et qu'avant de faire n'importe quoi, est-ce qu'ils seront en sécurité? Nous tous on connaît le comportement. Quand un Africain fait quelque chose, on considère tous les Africains comme des méchants. Voilà, comme des méchants, comme des mauvais. C'est notre part de sort là-bas. Il faut beaucoup faire attention. Et je dis bien, il y a aussi les Africains qui détestent les Occidentaux à cause de la colonisation. Ah oui. Quand on voit la manière que les Oumniobé sont morts, les Félix Moumier sont morts, les Ernest Wandji sont morts. Mais attendez, est-ce que tu dois aimer aussi ces gens-là? Ce n'est que les Africains qui passent le temps à oublier. Les autres n'oublient pas. Regarde comment quand tu parles mal un peu là, jusqu'à les Juifs se sentent indexés. Comment tout le monde se lève. Ils sont prêts à raser votre pays. Mais oui, ils sont prêts à raser le pays. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Palestine là-bas. C'est un peuple qui a peur de la mort, ce peuple-là. Les Juifs n'ont pas peur de la mort, les gars. C'est les gens qui n'ont pas peur de la mort. Mais oui, ça veut les Juifs que tu comprends que non.
L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ah oui, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça veut les juifs que tu comprends que non. Si tu aimes la paix, il faut aimer la guerre. Et aimer la guerre, c'est quoi? Sache qu'il y a aussi des gens qui vont mourir. Mais c'est le nombre de personnes que je vais te terrasser là. Que tu vas comprendre que ouais, n'attaque pas celui-ci un jour dans ta vie. Mais oui, c'est les gars qui bombardent en vrai. Quelle que soit la puissance qui est devant qu'elle. Mais oui, ils sont prêts. Est-ce que vous savez quand vous aimez la guerre là, quel que soit votre nombre, on a peur de vous. Mais oui, il n'y a que nous les Africains, voilà, qui avons été marginalisés, esclavagisés pendant les années. Oui, on a toujours l'habitude de monter les dents, on monte les dents. Mais oui, j'ai vu un noir américain ici une fois. Voilà. Je le voyais toujours à Kuningan là-bas chaque temps. Il dit que mais pourquoi? Après on devient les amis et tout et tout. Je me suis rendu compte qu'il travaille ici à l'ambassade. Et au quand je lui demande mais pourquoi lui ne rit pas, il rit difficilement. Il dit que il connaît son histoire. Pourquoi il doit rire chaque jour? Mais oui, il dit que est-ce qu'il doit rire chaque jour? Il n'y a que l'Africain qui passe le temps à rire. Il dit qu'on a en train de faire du mal à son frère là-bas, il montre les dents. Il rit. Et nous, Américains, regardez-les bien. Est-ce qu'ils ont une vie comme les nôtres? Comme le nôtre? Comme la nôtre, autant pour moi. Et ils n'ont pas la vie comme la nôtre. Et ils sont prêts à se défendre. Quel que soit le nombre qu'ils sont. Les Noirs américains, quand ils sont quelque part, on connaît. Ils imposent le respect. Oui, ils imposent le respect. Bon, il n'y a que nous là que oh, on oublie facilement. On gifle ton frère là-bas, on oublie. Ouais. Comme la fête du Nozo là, c'est parce que nous on regarde seulement. Si chacun est engagé, c'est que la paix est déjà là. Dans 400 mètres, utilisez la voie de droite pour tourner à gauche. C'est simple comme bonjour la famille. Simple comme bonjour. Donc, si tu veux faire les affaires, rassure-toi que là où j'ai amené mon partenaire, j'ai montré mon domicile. Parce qu'il y a les gens que dans les pays, tant qu'ils ne connaissent pas là où tu habites, qu'ils ne connaissent pas ton affiliation, ton identité, il ne fera rien avec toi. Voilà. Il ne fera rien avec toi. On sait qu'on ne peut pas stopper le banditisme ici dehors. Eux-mêmes, c'est les bandits. Voilà. Mais sache que quand tu viens dans le pays, quelqu'un fait les affaires. Voilà. Tu fais les affaires. Quand tu sais que tu viens dans le pays, quelqu'un fait les affaires, rassure-toi que la vie de tes frères sont en sécurité. Mais la vie de tes frères est en sécurité. C'est très important. Voilà. Il ne faut pas faire les choses parce qu'il faut faire. Voilà. Avant de donner même quelque chose à un frère de garder, rassure-toi que... Moi je connais. Arrête d'abord ton... Je connais la route. Donc quand tu veux donner quelque chose à un frère, dis à ton frère que ce que je te donne là, vraiment, ça peut te causer un problème. Voilà le danger qui court derrière. C'est simple comme bonjour. Faut pas faire les choses parce qu'il faut faire. C'est pas bien. C'est être malhonnête. Voilà. C'est être malhonnête. Faire les choses et puis tes frères payent le prix. C'est malhonnête ça. Nous devons apprendre à changer. Et parfois, notre forfait cause préjudice à nos frères. Et puis on se rend compte que nous aussi, on se fait abuser quelque part. Ah oui. On se fait abuser quelque part. On se fait abuser quelque part. Donc, you have to think good. Il faut bien réfléchir avant de faire n'importe quoi dans la vie. Très très important. Ah ouais. Trump. Ah mon frère. On veut finir avec Trump. Les menaces là, est-ce que si on avait fini avec Trump, est-ce que ça devait tromper quelqu'un? Depuis là, ils veulent éliminer Trump politiquement. Mais c'est que le gars, c'est un têtu. Ah oui. Ils ont dit appartenir à la haute société, à la grande mafia même. Trump appartient à la grande mafia. Voilà. Il n'est pas dans les histoires qu'on s'associe là. Non, c'est nous qui gouvernons le monde. Non. Les gars comme le Trump, c'est le gars que quand il s'engage, il prend. Il est déterminé en fait. Les gars comme les Trump. Voilà. Voilà. Les Trump vient d'une grande famille. Il ne comprend pas que, mais attendez, depuis que nous là, on vous observe, mais vous croyez que c'est vous qui commandez le monde. Donc moi, je vais m'engager. Tant que Trump est là, non, si ce n'est pas le faux, il va gagner. Simple comme bonjour.
Voilà pourquoi depuis on ouvre les enquêtes contre lui, on fout la maison partout, tout et tout. Oui, il appartient à la grande société, mon frère. Ouais. La grande sorcellerie même des États-Unis, les Trump sont dedans. C'est-à-dire à partir de ses parents. Voilà. C'est la classe de la bourgeoisie. Et qui dit bourgeois, c'est le grand banditisme, c'est la mafia. Ce n'est pas les gens comme les Obama qu'on a forcé, qu'on a fabriqué. Voilà. Les Trump sont comme les familles, les autres, les Bush. Voilà. C'est les grandes familles. Voilà. Il n'est pas comme les Béni Oui. Que bon, tu suis que la direction qu'on te montre. C'est clair. Donc, automatiquement, il faut l'éliminer. Sinon, il va gagner. Il va gagner. Et rien ne peut l'arriver. Ah oui, la démocratie en arrière. Que tu l'aimes ou pas, est-ce qu'aux États-Unis, ça doit encore exister? Vous voyez? Vous voyez? Les pays qui donnent les leçons de vie aux gens. Comment on peut faire jusqu'à atteindre un candidat aux élections présidentielles aux États-Unis? Comment? Comment? Comment se fait-il? Comment ça a pu pour arriver? Hein? Comment? Comment? Jusqu'à atteindre un candidat aux élections. Donc, c'est pas différent de ce qui se passe en Afrique. On met les candidats dangereux en prison, on les supprime, on les élimine. C'est pas différent. Donc, que ça nous serve de leçon. Que tout ce qu'on nous miroite là, il faut comprendre que non, c'est juste un jeu. Et que le premier gagnant, c'est le peuple. Comme j'ai dit, la démocratie, ça dépend des régions. Voilà. La démocratie en Angleterre, c'est qu'on fait allégeance à la reine. Ou bien au roi. C'est clair. Voilà. On fait allégeance à la reine ou au roi. La démocratie en Thaïlande, c'est que tu fais une allégeance à la reine. Tu fais allégeance au roi. Voilà. Et à la princesse. C'est clair. C'est comme ça. Non, c'est pas une affaire de moyens. Ah, c'est pas une affaire de moyens, mon frère. C'est pas... C'est pas une affaire de moyens. Tu vois un peu... la politique, il a les moyens de sa politique, oui. Mais le problème, c'est qu'il appartient à la mafia. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Les bourgeois qui ont des qualités ne s'engagent pas en politique. Voilà pourquoi on les écrase. Voilà pourquoi on les écrase. Ils ne peuvent pas comprendre que vous gérez l'économie d'un pays. Vous connaissez chercher l'argent. Mais c'est vous qui êtes derrière. Tant que Trump s'engage aux élections, il va que remporter. Voilà. On aurait dû le laisser faire ses 2 mandats et qu'il ne se représente plus, qu'il se cherche. Simple comme bonjour. C'est ce qu'on devait faire avec Donald Trump. Il va revenir. Voilà. Il va revenir. Et il faut absolument l'éliminer parce que s'il prend le pouvoir, pap, mon ami, directement la guerre en Russie, là, ça s'arrête. Terminé, non, il ne veut pas les mots de tête, mon frère. Oh. C'est un travailleur. Voilà, il n'est pas là pour subventionner les choses où il ne profite rien. Voilà. Et même pour financer une guerre, on doit avoir un quota. Je dépense dans la fesse là. Mais dis donc, c'est là trop beaucoup, je vais remporter ça quand? Il veut récupérer mon argent quand? Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, les gens comme ceux qui sont là actuellement, comme les Joe Biden, appartiennent à la classe où, voilà, c'est le gros dos. Non, 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 on peut pas montrer à Poutine qu'il a gagné, on ne se soumet pas, tout et tout, il doit que faire avec nous, ou c'est le sagat, personne ne profite. C'est les conneries. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il tire profit de chaque erreur. Son problème, c'est gagner. Gagner en temps, gagner en argent, et pour le bien-être des Américains. Il s'en fout du reste. Terminé. Terminé. C'est ça le problème. Voilà. Les autres appartiennent à la racaille politicienne. Voilà. Comme les Sarkozy. Il détruit, oui. Après, ça sert à quoi? Alors, c'est vous qui aimez Obama. Moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas Obama. Voilà. Comme d'habitude, on utilise tout le noir pour détruire le noir. Voilà. Bien beau, il est métis, mais il a épousé une femme afro-descendante. Ses enfants sont des Africains. Afro aussi, américains, oui. Mais, c'était sous sa gouvernance, sous sa présidence, qu'on a déposé Kadhafi à terre. C'est sous sa présidence qu'on est parti enlever Barbeau de la présidence. C'est sous sa présidence. Devant lui, c'est lui le patron du monde. S'il disait non, rien ne passait. Donc, les Blancs, les gens ne font rien pour rien. Ils utilisent votre frère pour vous faire du sale.
Ah oui, jusqu'à les gens l'acclament parfois. Je l'acclame pas Obama. Voilà. Il ne me sert à rien. C'est un pantin. Voilà. C'est un pantin. On l'a utilisé pour une fois de plus humilier l'homme africain. Voilà. Bon, vous êtes dans l'émotion, notre frère président. Et puis quoi? C'est la politique, non? C'est la publicité. Qu'il y a la démocratie. On peut être président, mais on ne prend aucune décision. Ah oui. On peut être président, on ne prend aucune décision. Comme dans notre pays. Il y a quoi? C'est pas le tribalisme que c'est quoi? Alors, tu vas voir à certains postes stratégiques. Regardez le concours de la gendarmerie là. C'est comme si c'est les enfants d'un même village. C'est les mêmes noms. Les Belinga, Assomon, Eboutou, Bobo, Ondoa. Mais attendez. Mais c'est quoi ça? Les Melingi, les Ndongo. On connaît, il y a aussi les Ndongo chez les Tchang, même chez les Douala. Oui, mais le Ndongo là, c'est le Ndongo là. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il y a les postes que tu vois. Il y a les postes que quand tu vois quelqu'un là-bas, connaît que son adjoint, on va faire cadeau à quelqu'un d'autre. Mais les décideurs, c'est stratégique. On peut bien faire dans notre pays. Oui, les décideurs, ceux qui exécutent, on les nomme stratégiquement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Obama est président, il peut décider quoi? Il fait quoi seul? Alors. Mais Donald Trump, c'est les gars qui sont présidents. Mais ils prennent certaines responsabilités que lui-même il assume. Alors. Lui-même il assume. Quand il a pris le pouvoir, après quelques temps, il a rencontré Pyongyang. C'est pour la paix. Est-ce que les États-Unis ont peur de Pyongyang? Mais c'est que c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Alors. C'est un businessman. C'est une erreur pour ceux qui pensent que non, je fais les affaires. Voilà, je ne m'intéresse pas à la politique. Mon frère, laisse. Laisse. La priorité même d'un homme d'affaires, c'est la politique du pays. Comment les choses se passent, comment on dédouane les choses au port. Voilà. Tu dois te soucier de celui qui doit diriger ton pays. Si vraiment tu aimes ton pays. Sinon, tu vas subir. Parce que les gens utilisent le pouvoir pour faire du raquettage aux gens. C'est une erreur. C'est une erreur, mes frères et sœurs. Donc la démocratie dépend des régions. Voilà. Il y a des choses qu'avant de faire, tu dois comprendre que ici, là, voilà comment ça se passe. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà. Tu ne dois pas faire les choses parce qu'il faut faire. Tu fais des choses, tu sacrifies tes frères. Alors, tu sacrifies tes frères. Tu fais quelque chose, tu fuis, tu laisses tes frères dans les problèmes. Tu es méchant. C'est méchant, c'est malsain. Et le genre d'argent ne fait rien avec. Oui, le genre d'argent ne fait rien avec. On ne fait rien avec. Voilà. Donc ça veut dire que quand je dis que la démocratie dépend des régions et des pays où on sait. La démocratie n'est pas ce que nous on pense là. La démocratie n'est pas une affaire d'individualisme. La loi chez eux n'est pas une affaire d'individualisme. Non. Si un Africain a fait quelque chose ici là, le premier Africain qu'on voit d'abord là, il est suspect. Avant de mener l'enquête pour voir s'il est innocent ou pas. Pendant ce temps, à cause de toi, il commence à subir les injustices. Ben oui, les injustices. Et quand je suis arrivé à Tripoli, ma première nuit, il fallait que je me lave. Il n'y avait pas le savon. J'ai demandé au gars, est-ce qu'il y a une boutique ici là? La boutique que les gars m'envoient là-bas, c'est une boutique où c'est interdit aux Africains. Pourquoi? Parce que les gars ont tellement fait l'enfilage là-bas, l'unting. Ils ont tellement tabassé le boutiquier. Donc le gars met 150 savons. Non, il doit vendre que 30. Il met ses tours là-bas. S'il met 100 tours, les bouteilles de sardines, les boîtes de sardines là. Non, les gars vont ramasser 50. Donc ils viennent, ils achètent 2, on tue 3. Merde. Mais moi j'arrive là-bas. Quand j'arrive, je veux voir les gens, je veux voir peu de 5 petits qui arrivent dans la boutique, les asthma boys. Ceux qui ont fait la Libye, les délinquants là-bas, on les appelle les asthma boys. Et comme ça que le boutiquier sort de la caisse. Il dit que non, il dit en patois. Khalil, qu'on le laisse. C'est comme si celui-ci est nouveau. C'est comme si celui-ci est nouveau. Donc j'étais nouveau, c'est comme ça que je sors. Maintenant, quand je sors de la boutique, j'ai payé. C'est comme ça que quand je rentre à la maison, les gars me disent que les gars, ça s'est passé comment là-bas? Et que non, j'ai acheté tout et tout. Il me voit. Quelqu'un insiste toujours que dis-moi.
Il dit, tu es entré dans quelle boutique? Mais la boutique est là, non? À l'entrée là, comme ça. Il dit que, ah. C'est comme ça que, grâce à moi, ils ont commencé encore à entrer dans la boutique. Mais comme ça ne suffit pas encore, ils sont allés gâter le coin encore. Un jour, on est venu qu'à la maison, elle est goudin. On a tapé tout le monde, sauf moi. Il dit qu'on a fait du sale là-bas, sauf moi. Donc c'est pour dire parfois dans la vie là, tu vas aller repas, tu meurs à cause de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, tu meurs pour rien. Ah oui, il faut beaucoup faire attention. Donc avant de souvent faire certaines choses, quand tu es à l'étranger, il faut te rassurer. Il faut te rassurer. Que non, ce que l'acte que tu es en train de poser là, est-ce que mes frères sont en sécurité? Mais oui. Nous sommes dehors, on se bat. Voilà, on sait. Il y a ceux qui sont honnêtes, il y a ceux qui font les affaires. Tu veux sonner un conteneur, le conteneur d'un citoyen. Tu ne lui as pas versé l'argent, on est en train de charger. Tu es là, tu le rythmes. Quand ça part jusqu'à ça entre, un matin tu déménages. Tu as monté ta maison. Tu prends la marchandise à un partenaire de plus de 50 millions, 100 millions. Comme ça là, tu blagues. Tu blagues mon frère. Tu blagues. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Même en aventure là-bas, en Libye, partout là-bas, quand on fait le shogo là, tu parles même chez un arabe, tu fais ton travail. Quand il connaît là où tu habites, il connaît que si tu disparais, il va kidnapper tes frères parce qu'il croit que vous êtes sem-sem. Alors que parfois vous n'êtes même pas du même pays. Dans la tête, ils savent que non, nous sommes les Africains, on se connaît jusqu'au même village, on a la même langue. Mais non. Ici, parfois tu marches avec un Indonésien, il voit un noir là-bas. Peut-être parfois tu remarques le noir là quelque part, l'Africain là quelque part. Hey. Il dit que it's your brother. Je suis oui, c'est mon brother, oui, parce qu'on est simple. Mais dans sa tête, il te dit que est-ce que tu connais celui-là? Donc, il dit que mais est-ce que vous là, n'est pas quand un Philippien et toi vous marchez, il y a la ressemblance, les Philippiens, les Malaisiens, tout et tout. Mais est-ce que vous êtes les frères? Voilà, ici en Indonésie, quand vous êtes là, est-ce que vous tous vous êtes les frères? Il me dit non. Il dit que c'est la même chose. Nous sommes les Africains, oui. Mais sache que nous sommes les Noirs. Nous avons la couleur, voilà, ébène. Oui, mais il y a les Noirs aussi américains. Il y a les Noirs en France. En Allemagne, qui sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, peut-être la 4e génération. Ils ne connaissent même pas l'Afrique. Tu sais ça? C'est là où ça bouge. Mais oui, la nouvelle service, là, c'est la magie. Hein. C'est la terre. Tu sens que ça pèse. Ils sont en train de modifier ça chaque fois. La pastille. Waouh, c'est classe. Pourquoi c'est qui est comme ça? Encore ça c'est la toute dernière. On a voulu un peu transformer ça comme la Cayenne. Ils ont fait ça comme les Kinjang. Ils ont les derniers Kinjang. Ouais, il y a les mauvaises dictatures, non les gars. Il y a les mauvaises dictatures. C'est la magie, c'est la nouvelle ici là. C'est la nouvelle. Comme la Cayenne. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Oui, il y a les mauvaises dictatures, non, comme les dictatures de chez nous. Il y a les mauvaises démocraties. Les démocraties de chez nous là-bas, que bon, on s'en fout. Que quelqu'un doit que mourir. Quelqu'un doit que mourir. Si quelqu'un ne meurt pas, on ne vous dit pas qu'il y a la démocratie. Il faut éliminer l'adversaire politique, l'envoyer en prison. Voilà, le tuer même. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut te rassurer que ce que tu veux faire là, il faut bien méditer. Voilà. Il y a une des choses. Nous, on habitait en Libye, il y avait un grand frère à l'époque, Nganda. Il allait faire ses affaires. Le grand là, il est venu un jour comme ça, avec l'argent. Il nous a dit, petit frère, arrangez vos sacs. On dit que mes grands-parents, petit frère, arrangez vos sacs. Voilà. Il nous a dit, petit frère, que chacun arrange son sac. Il a compté comme ça l'argent de 2 mois donnant à chacun et donnant encore un surplus de 200 $. Mais oui. Mais oui. Tu habites dans une maison, tu fais tes affaires avec un citoyen de ce pays, un partenaire de ce pays. Que ce soit l'affaire que tu as fait, sécurise d'abord tes frères, tu vas réussir. Aujourd'hui, le grand frère, c'est un très grand homme d'affaires aujourd'hui au Cameroun. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Si j'appelle son nom, vous le connaissez. C'est un grand frère, il a eu son argent en Libye. Il n'a jamais traversé. Voilà. Il est arrivé au Cameroun, il a fait ses papiers, il est allé dehors. Aujourd'hui, il vit en Italie. C'est l'un des plus grands hommes d'affaires de la diaspora qui a vraiment réussi. Ah oui, qui a réussi. Parce qu'il est parti en Italie, aujourd'hui il vit en France.
Un homme d'affaires. Voilà. Il fait dans beaucoup de choses. On a fait la Libye ensemble. Il est venu un soir, il a dit, petit frère, arrangez vos choses. Arrangez vos choses. Arrangez vos choses. La nourriture, vous prenez quoi? Allez manger chez Élise là-bas. Elle était même morte. Une fille camerounaise qui avait épousé un Congolais. Elle pense à la faire la chair de poule. Elle avait 5 enfants, étant encore enceinte. Le sorcier là, le sorcier pasteur, ce soir, il dit que non, on va que traverser. Non, pour manger là-bas chez Élise là, il fallait que tu viennes, tu dis que non, aujourd'hui là. Oh non, il y a un piron qui est entré, il y a un lampa qui est entré. 50 personnes, tous sont vivants. Mais quand tu viens annoncer la mauvaise nouvelle, on ne te donne pas la nourriture, on te chasse même de la maison. Tu dis que monsieur, mets-toi dehors. Tu amènes l'esprit du Satan ici là. L'esprit de l'échec, c'est l'esprit satanique, monsieur. Donc, quand nous on avait compris ça, non, hey, pour avoir ton plat de bon coup, non, monsieur, on est obligé de bien parler. Ah oui, ils sont partis tous à Kwara, dans l'eau. Le seul corps qu'on a vu, c'était le corps de une petite fille que le Camerounais aimait beaucoup. Voilà. C'est là où on a arrêté Toutou Roba. Toutou Roba, qui était au Cameroun là, il était danseur, c'est quoi, il était chanteur comme ça là. C'est un Congolais aussi, Toutou Roba là. Il était en Libye, c'était un passeur. Toutou Roba là. Que certains artistes appelaient son nom, Toutou Roba. Kaloudi. Hein? Toutou Kaloudi. Non, il y a un gars qui s'appelait Toutou Roba. Voilà. Toutou Roba. Et vous dites que le grand est venu un soir, il dit que petit frère, arrangez vos choses. On t'a préparé le gésier. Parce que c'était une nourriture que nous on aimait beaucoup. La sauce tomate qui est même acide là. Hein? Quand on jette seulement comme ça les oignons, le sel, piment, tout découpé. Avec le gésier. En Libye, on aimait ça tellement. Avec le riz. Hein? Comme ça que le grand arrive, petit frère, abandonnez tout. Abandonnez. Abandonnez. Vous avez pour 2 heures de temps. Abandonnez-moi tout ça. Alors, parle quoi là? Et comme ça que, dis donc, on a abandonné les choses, tout et tout. On est parti d'abord en Ganda là-bas, on a tout libéré. Alors, comme ça n'a pas duré là, quand nous on sort là, comme ça là, j'avais de bonnes relations au quartier. Voilà un voisin qui m'appelle, il me dit que je m'appelais Ahmed. Voilà, je m'appelais Ahmed en Libye. Mon nom de musulman était Ahmed. Ah, on s'est islamisé, non les gars, on va faire comment? C'est comme ça que j'avais mon voisin là, un gars au quartier avec qui je m'entendais. Directement là, il m'appelle. Il me dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que voici les Libyens ici là, avec les asthma boys qui cherchent les Africains qui habitaient dans la maison ici là. Et il y a quel problème? Il dit, ah, est-ce comme ça là? Il y a un monsieur, il y a un autre grand frère que tu connais là. Il est venu là, il nous a dit qu'on sorte tout et tout, vraiment. Nous on n'est même pas là. Il dit que non, c'est bien. Il dit que ne viens plus ici, hein, ok? Parce qu'ils sont venus les Goudins. Parce qu'on jouait au quartier là, j'étais très aimé par les gars du quartier. Voilà, ils sont venus les Goudins. Voilà. Donc toi, le marchand, on trouve là, on te tape, on tue. S'en fout de toi. Alors, imaginez quelqu'un qui est venu là, il partage peut-être 500 $ à chacun en Libye, à l'époque. 500 $ à chacun. Voilà. Donc, il vous paye 2 mois de chambre. Et là-bas, on prenait la maison en groupe, Nganda. Bah, d'abord, avec la charia islamique en Libye, c'était pas facile qu'on te donne une maison toi seul. Sauf si tu as la femme. Voilà. C'était pas facile qu'on te donne la maison toi seul en Libye. Et il fallait avoir la femme. En fait, dans les pays arabes, là, c'est comme ça qu'ils font parfois. Je sais pas si ça a changé. Pour qu'on te donne la maison, il faut avoir la femme. De peur que tu amènes les femmes à la maison. Voilà. De peur que tu amènes les femmes à la maison. Imaginez, quelqu'un vient rentrer dans une maison, dans un Ganda. Il dit que bon, tous mes bons petits, on était peut-être 11 là-bas. Il donne 500 € à chacun. Voilà, et il vous dit, il vous abandonne tout par terre. Parle quoi là? Ma première fois de boire en Libye, c'était le jour là. J'ai bu un vin, qu'un vin même. Le haragé. Voilà, vraiment, on dit comme ça. Le genre de vin que les mauvais vins là que tu bois ça aujourd'hui, tu meurs, non, vieux. Les gars font ça, le blé, le mil qu'on a fermenté là. Ils font ça jusqu'à ils transforment, ça devient le vin, le fort. Fermente. Voilà, d'autres fermentent même la farine, c'est là qu'ils font le matango. Parce que nous aussi on boit, on dit qu'on Parce qu'on dit qu'on a le matango. Le riz. Ouais, fermente le riz, c'est compliqué. Hein? On fait. Ah, Seigneur. Quelques jours. Ah, où te wow. Ah,
Non, pardon. Elle va quand même dire que oh, il est... Ah non, non. L'aventure, c'est trop compliqué. Trop compliqué, les gars. Trop compliqué. Trop compliqué. Donc, imaginez alors que quelqu'un vient là, il vous sort là 11 personnes qui donnent 500 € à chacun. Imaginez. Donc, il vous partage là comme ça, là, 6 000, c'est... Ouais, 5 500 €. Donc, imaginez à l'époque, donc ça veut dire qu'il a gâté le coin. Ça veut dire qu'il a gâté le coin quelque part, on ne sait pas savoir. Voilà comment il a sauvé les gens. Mais il y a des gens aujourd'hui qui font les affaires. Voilà, tu ne sauves pas tes frères. Dis à tes frères de sortir de la maison. Et pas tes frères. Hein? Tu as un partenaire que tu as rythmé pendant des années. Tu portes la marchandise. Mon ami, c'est comme ça. Même nos grands frères faisaient, nos grands-parents. Même nos parents qui voyageaient à l'époque ont fait ça. Après, tu veux demander l'argent. On dit que non, il est mort. Si tu veux, tu viens en Afrique. Voilà son cadavre là-bas. Voilà, ça tombe. Mais oui, il faisait en solo, en grandeur. Mais aujourd'hui, tu quittes loin, tu viens faire tes affaires quelque part. Ton partenaire d'affaires, quand tu arrives, il connaît là où tu habites. Tu lui présentes tes frères et par la suite, tu l'abuses. Tu mets la vie de tes frères en danger. Voilà. Il y a les radicalistes. Hein. Voilà. Il y a des radicaux là. Du fait qu'un Camerounais lui a fait du mal, lui, il dit que je vais commencer à faire du mal aux Camerounais. Il y a des femmes ici dehors, le fait qu'un homme l'a fait du mal, elle fait du mal à tous les hommes. Elle est malade. Elle devient une psychopathe. Ah oui, elle devient une psychopathe. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Quand nous on fait souvent les choses, il y a les choses que tu fais là, tu crois que c'est petit. Mais le dégât de ça, tu ne dois pas arranger. Tu ne pourras même pas. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Et tu comprendras même que, oui, j'ai gagné, mais oui, la suite c'est quoi? La suite c'est que les gens sont morts à cause de moi. Et les gens sont morts à cause de moi. Et sache que si tu commets une faute et que les autres payent le prix, sont victimes, sache que c'est toi. Et ça paye toujours cash, hein? Ça paye cash. Ah, ça paye cash. Ça paye cash. Voilà. La vie c'est comme les ondes, c'est comme la connexion. Voilà, ce que tu poses ici là, en Indonésie, positivement, quel que soit là où tu es, que tu te retrouves en Inde, que tu te retrouves en Chine, en France, aux États-Unis, au Canada, connais que n'importe où là, le bien que tu as posé quelque part, ça va te localiser positivement aussi. Le mal que tu as posé quelque part, sache que ça te localise. C'est comme les ondes. Voilà, nos actes sont comme des ondes. Ça vit avec nous, ça demeure en nous. Voilà, il y a toujours quelqu'un. Si ce n'est pas nous, quelqu'un de très cher dans notre vie qui va payer le prix. C'est comme ça. Voilà pourquoi les enfants réussissent. Parfois, il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Il y a des filles qui ne savent pas ce qu'elles ont fait pour mériter un bon foyer. Il y a des hommes qui ont souvent un genre de succès. Mais quand tu le vois, tu sais que celui-ci même, il a même fait comment pour arriver ici là. Non. Parfois, c'est les actes que les parents ont posés. Ah oui. Il faut souvent regarder. Souvent, c'est les actes. Tu vois un gars commence sa chose comme un fou. On l'insulte, on l'insulte. Par la suite, tu vois ce qu'il devient. Tu wanda. Souvent, c'est un orphelin. Souvent, c'est quelqu'un qu'on a abandonné. Souvent, c'est quelqu'un qu'on a rejeté. Regardez bien parfois la vie des orphelins. Regardez bien la vie des orphelins. Regardez bien la vie des gens qui ont un père, mais le père ne s'est jamais occupé de lui. Regardez bien les enfants abandonnés. Voilà Aïcha Tremblay. Elle tremble jusqu'à là, voilà qu'elle a donné la maison à sa mère. Elle a tremblé seulement. Et ça a plu tout le monde. Tout le monde a imité. Aïcha Tremblay. Elle ne parle pas. Elle ne chante pas. Elle tremble seulement. Au départ, elle tremblait seulement là. Maintenant, elle a même changé sa morphologie. Tu sens que c'est d'abord une belle fille de nature. Oui, c'est une belle fille de nature. Maintenant, on l'a arrangée. Elle est jolie. Maintenant, elle a bien modifié sa danse. Elle s'est bien adaptée. Maintenant, elle danse à un sens. Regardez. Jusqu'à a donné la maison à sa mère. Regardez les Apouchou. Et le vélo à son frère. La moto, le tricycle à son père. Attention. Faisons beaucoup attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Souvent, tout ça, c'est les actes que nos parents ont posés aux uns et aux autres. Parfois, c'est une forme de récompensation. L'humiliation qu'on a infligée à ton père ou à ta mère ou
à l'un de tes parents, parfois à tes parents. On a dit à tes parents qu'ils ne devaient rien être. Dieu dit que hein, vous êtes déjà un peu âgé. Je vais récompenser votre enfant pendant des années. Et celui qui a douté de vous là, va voir votre fils, votre fille briller. Oui. Va briller. Et vous serez élevé grâce à votre fils. Ah oui. C'est comme ça. Ou bien votre enfant sera élevé à cause de vous, des actes que vous posez. Voilà pourquoi il faut tous se rassurer que ce que je fais là, est-ce que ça ne doit pas causer du tort aux enfants des gens? Il faut tout penser à ça. Ça ne doit pas causer du tort aux enfants des gens. Fais ta chose, oui. Fais ton plan, oui. Je vais gagner. Mais ça ne doit pas causer du tort aux enfants des gens. Ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Tu fais ta chose, tu fuis. Maintenant, on arrête les enfants des gens. Tu es en liberté. Ça ne te dérange pas. Maintenant, tu vas marcher, tu auras peur. Tu vas marcher, tu auras peur. Moi, tu me fais quelque chose jusqu'à moi, j'ai des problèmes. Je cherche seulement à entrer en contact avec la personne. Le jour que je te vois, j'appelle la police. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un Camerounais qui est entré derrière moi ici, là. Il voulait absolument que je lui montre là où on vend les produits pour maigrir. Je l'ai amené chez mon fournisseur. Jamais le gars, c'est un Camerounais, il quitte du Cameroun, il vient ici là. Il était ici à l'époque, il fait le commerce. Il n'a pas vu la personne, on est en direct. Donc, le bon monsieur arrive ici là, il me flatte, comme il était proche de moi, il me dit que s'il te plaît, montre-moi là où on vend les produits pour maigrir, la qualité que tu vends. Parce que maintenant, quand tu vends ça depuis des années, tu n'as pas de problème. On s'en part, je lui vends. Le gars est parti là-bas. Il a payé 1000 pièces. Il a pris 1000 pièces à créer. Tu sais que c'est un vieux commerçant. Donc il a l'expérience que moi-même. Donc c'est pas comment il a fait jusqu'à le monsieur lui a donné 1000 pièces à crédit. 1000 pièces. Crédit. Mais attendez. J'étais au Cameroun. Il m'a au Cameroun, il m'appelle, me dit hey, hein, le monsieur que tu as amené ici là, voilà. Et comme, attendez. Vraiment comme ça que moi j'envoie souvent mes produits. Donc tu peux donner le crédit aux gens jusqu'à moi là qui est ton client. Depuis, tu me donnes pas le crédit. Il dit que non, est-ce qu'un jour il a demandé? Mais il fallait que je lui demande. Il dit que ah bon. J'ai appelé le Camerounais, il dit que bon, tu vois ce que tu es en train de faire. Tu pars que pas où on t'a montré la place. Tu peux prendre 1000 pièces. Depuis 6 mois, 1 an, tu ne rembourses pas. Tu comment appeler qui? C'est moi qu'on va appeler. C'est moi qu'on va appeler. Bien sûr. Donc, on est que le jour que tu viens à Jakarta, tu vas aller rembourser. Tu vas venir gâter la route des gens. Voilà. Il y a des familles qui mangent derrière ça. Mais dans toi, à cause de toi là, les autres doivent plus manger à cause de toi. Mais oui. Depuis là, le monsieur a changé. Monsieur a changé. Parfois même, je l'appelle, il me dit qu'il n'a pas. Je pars dans sa boutique, je me rends compte qu'il a. Ah oui. Vous voyez. Les gens doivent apprendre à se respecter. Comment les gens ont construit le pays. On va voir la grosse gueule. Au fur et à mesure qu'on voyage là, ça s'agrandit. Ça devient large. À un certain niveau là-bas, ça devient que 6. Là maintenant, c'est 5. Un pour les urgences.